Retour sur le plateau de l'info, au moins 20 personnes ont été tuées et 160 autres blessées ce samedi dans un attentat qui a visé une manifestation pacifique à Kaboul. Un attentat commis par un kamikaze à pied au milieu de la foule. Le groupe État islamique a revendiqué cette attaque. Les manifestants issus de la minorité Hazara protestaient contre un projet de ligne à haute tension qui délaisse leur territoire dans la province de Bamiyan, la moins développée d'Afghanistan. Le dernier attentat enregistré à Kaboul remonte au 30 juin contre un convoi de jeunes policiers. C'était il y a 5 ans, souvenez-vous, le 22 juillet 2011, l'extrémiste de droite Anders Breivik massacrait 77 personnes en faisant d'abord exploser une bombe près du siège du gouvernement à Oslo. Il avait ensuite ouvert le feu pendant plus d'1 heure lors d'un rassemblement de jeunes travaillistes piégés sur l'île d'Utøya. 5 ans après, la Norvège s'accroche à ses valeurs, loin de la tension du tout sécuritaire. En août 2012, Anders Breivik a été condamné à 21 ans de prison, une peine susceptible d'être prolongée indéfiniment. Son procès, qui a duré 10 semaines, est considéré comme un modèle de respect de l'état de droit en Norvège. Hillary Clinton n'a pas pris de risque. Sans surprise, la candidate à la Maison-Blanche a annoncé avoir sélectionné Tim Kaine, sénateur de Virginie, à la solide stature politique, comme colistier pour l'élection présidentielle de novembre. Ce choix a été dévoilé quelques jours avant l'ouverture lundi de la Convention démocrate à Philadelphie, au cours de laquelle l'ancienne secrétaire d'État doit être formellement investie par son parti. Sandrine Gomez nous en dit plus. Ces dernières 48 heures, l'annonce était imminente. Mais le sénateur Tim Kaine, 58 ans, sourire décontracté, s'amusait encore à brouiller les pistes. Je suis un sénateur heureux, je ne recherche pas un autre job. La répartie d'un homme politique aguerri. Hillary Clinton l'a finalement choisi comme colistier à la Maison-Blanche. Car entre les deux, le courant passe, comme ici lors de son meeting en Virginie. Je suis si heureux de vous présenter notre grande amie et la prochaine présidente des États-Unis, Hillary Clinton. Tim Kaine a plus d'un atout dans son jeu. Son expérience politique tout d'abord. Ancien maire de Richmond, il siège à la commission des affaires étrangères et du contre-terrorisme au Sénat. Les médias saluent un homme de dialogue avec la communauté hispanique grâce notamment à un espagnol parfait, mais aussi avec les musulmans. Exemple ici en Virginie. Donald Trump vient d'officialiser sa candidature à l'investiture républicaine. Tim Kaine, avocat des droits civiques, tente alors de les rassurer. Il y a une laideur dans la rhétorique chez certains, pas la majorité, quand ils parlent de la communauté musulmane. Donc ceux d'entre nous qui ont des responsabilités doivent s'insurger contre. Mais malgré ses qualités, l'homme ne fait pas l'unanimité au sein des démocrates. L'aile gauche du parti le trouve trop libéral et lui reproche son soutien au partenariat transpacifique. Partenariat pourtant dénoncé par Hillary Clinton et son rival à la primaire, Bernie Sanders. La candidate à la Maison-Blanche semble donc avoir fait le pari d'un colistier centriste. L'ancien gouverneur pourrait lui faire gagner la Virginie, État clé lors de l'élection en novembre. Il pourrait aussi séduire des républicains modérés, effrayés par le discours trop populiste de Donald Trump. Et c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Au lendemain de l'attaque de Munich, la presse allemande est sous le choc, les autorités restent mesurées. Aucun lien n'a été établi entre le groupe État islamique et le tueur de 18 ans d'origine iranienne. L'attaque a fait 9 morts et 27 blessés. L'armée libanaise déployée en force à Ersal dans la Bekaa, plusieurs ressortissants syriens ont été arrêtés. Un couvre-feu aux ressortissants syriens a été imposé dans la localité entre 22h et 7h. Au moins 20 personnes ont été tuées et 160 blessées ce samedi dans un attentat qui a visé une manifestation pacifique à Kaboul. Merci de votre attention, très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon week-end à toutes et à tous.